Saint-Esprit, Esprit de Jésus-Christ, je me soumets à ta grâce et je te prie de prendre le contrôle de toutes choses. Viens et parle à nos cœurs, parle au cœur de ce peuple, parle au cœur de cette assemblée, de cette famille et transforme chacun de nous en une personne de victoire, une personne qui marche et jubile dans la victoire qui nous est donnée par le nom de Jésus. Saint-Esprit, nous nous soumettons à toi en ce jour et je te recommande entièrement le cœur de celui, de celle qui m'entend. Je te prie de nous disposer. Dispose les cœurs. Dispose les cœurs pour entendre ta parole. Et pendant ce temps, j'aimerais t'exprimer ma reconnaissance. De tout cœur, j'aimerais te dire merci. Merci pour ta présence tout au long de cette semaine. Merci pour ton assistance. Merci pour ta grande fidélité. Seigneur Jésus, merci parce que ton nom nous accompagne et la puissance de ton nom nous accompagne également. Merci Père éternel, toi qui disposes toutes choses. Tu as créé toutes choses, tu nous as aussi créés et tu as mis en place le programme qu'il faut pour nous transformer. Seigneur, continue de transformer nos cœurs. Continue de transformer notre vie, continue de te glorifier dans notre vie. Seigneur, nous voulons vivre à la gloire de ton nom. Nous voulons toujours te contempler, nous voulons toujours te célébrer, magnifier tes œuvres dans nos vies. Merci Seigneur, merci pour ton amour. Oui, tu es infiniment grand, tu es majestueux, tu es puissant, tu es élevé. Tu es souverain et nous admirons, Seigneur, tes œuvres dans nos vies. Nous admirons ta présence magnifique dans la vie de chacun de nous. Je te dis merci en ce jour, Seigneur, et je te donne tout entier mon cœur. Je te donne mon cœur, oui, Seigneur. Prends mon cœur, prends mon être tout entier. Je me consacre à toi. Oui, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Mon cœur t'admire, mon cœur te magnifie, Seigneur, mon cœur te contemple. Et je veux continuer à contempler ta main, continuer à contempler ta gloire, pour te célébrer, te donner toute la gloire parce que tu le mérites. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci de ce que ta main nous couvre, merci de ce que chacun de tes enfants dans cette famille, tu les aimes au-delà même de leur entendement. Seigneur, tu connais la soif de chacun, tu connais le désir, le besoin de chacun, tu connais nos attentes respectives et tu nous aimes, tu nous conduis sûrement. Seigneur, tu remplis aussi nos vies des choses qui viennent de toi. Tu nous exauces parce que tu le fais afin que notre joie soit parfaite. Nous te disons merci, nous te bénissons. Seigneur, merci pour mes frères, mes sœurs dans cette famille. Merci, Seigneur, pour ce grand amour que tu as pour nous, Seigneur. Je te dis merci pour chaque personne ici. Merci pour ta touche apportée dans nos vies, Seigneur, merci. Merci pour ce temps d'enseignement que tu utilises pour mettre quelque chose dans le cœur de quelqu'un. Seigneur, merci pour ces temps d'enseignement, de méditation que tu utilises pour nous affermir, pour nous édifier, pour nous réconforter, pour nous consoler, pour nous relever, pour nous établir dans la victoire. Que ton nom soit célébré, Seigneur. Je te dis merci, infiniment merci. Que ton nom soit loué, que ton nom
nom soit magnifié par tout ce qui vit et respire. Roi de gloire, tu es le seul Seigneur de cette famille. Seigneur, la famille que nous sommes, priorité à l'évangile, n'a de Dieu que toi. Tu es le seul Dieu que nous sommes réunis ici pour adorer. Et le seul Seigneur que nous sommes ici pour élever, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul qui s'est livré lui-même sur le bois de la croix. Il est le seul qui s'est donné en sacrifice pour que nous ayons la vie, pour que nous marchions dans la victoire, pour que nous vivions de triomphe en triomphe à la gloire de son nom. Et c'est lui que nous sommes réunis ici pour adorer. Seigneur Jésus, sois magnifié. Je veux t'adorer de tout mon cœur, te célébrer de tout mon cœur, t'élever, te dire que je t'aime. Seigneur, je t'aime et je veux encore t'aimer. Je te prie de m'aider à t'aimer, Seigneur. Je veux t'aimer. Seigneur, enseigne-moi comment t'aimer. Enseigne-moi comment t'aimer, comment t'appartenir, comment vivre pour toi, comment vivre à la gloire de ton nom, comment respirer pour toi, Seigneur. Parce que ma vie t'appartient, mon cœur t'appartient, mon être t'appartient. Seigneur, tous les aspects de ma vie t'appartiennent, Seigneur. Et je me consacre encore à toi. Oui, je m'abandonne à toi. Mon cœur, Seigneur, je te le donne. Prends-moi, Seigneur. Façonne-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Guide-moi, éclaire mes pas, Seigneur. Enseigne-moi, roi de gloire, ce que tu sais que j'en ai besoin pour évoluer dans cette vie, Seigneur. Éclaire mes pas, Seigneur. Et par ta force toute puissante, Seigneur, agis dans ma vie, Seigneur. Agis dans ma vie pour ébranler les forces du mal. Agis dans ma vie, Seigneur, pour détruire, Seigneur, les œuvres du diable, Seigneur. Agis dans la vie de cette famille, chacun de tes enfants, mes frères, mes soeurs, chacun qui est sous le son de ma voix, Seigneur. Je te prie d'agir dans nos vies, Seigneur. Agis puissamment dans la vie de celui qui m'entend, Seigneur. Oui, que le témoignage de ta puissance soit palpable dans la vie de celui qui m'entend, Seigneur. Je te recommande chacun de nous, chaque personne dans cette famille, et même les personnes qui sont entrées, qui sont ressorties par la suite. Je te recommande tout le monde, Seigneur, tout le monde, tous ceux qui ont entendu parler de cette famille, Seigneur. Je te les recommande tous et je te consacre au-dessus de tout le corps du Christ, l'Église, Seigneur, l'assemblée des croyants, tous ceux-là qui t'adorent jour et nuit, qui t'adressent une prière pour t'élever, pour te célébrer. Seigneur, je te prie afin que ta puissance descende dans nos vies. Oui, Seigneur des Seigneurs, nous avons besoin de ta puissance. En ces temps qui sont les derniers, Seigneur, nous avons besoin de ta grande puissance, la puissance qui est appelée la grande, Seigneur, afin que le témoignage de ta gloire soit de plus en plus puissant, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Et nous t'attendons, Seigneur, avec un ardent désir, même que la création attend, avec un ardent désir que nous soyons révélés. De cette même façon, Seigneur, nous continuerons à t'attendre, afin que ta puissance descende de plus en plus fortement dans nos vies, Seigneur, afin que la révélation de ta personne soit de plus en plus claire par nos cœurs, Seigneur. Nous voulons te voir, Seigneur, nous voulons te contempler, Seigneur, nous voulons t'admirer, Seigneur, nous voulons demeurer en toi, Seigneur, nous voulons aller d'intimité en intimité, de profondeur en profondeur. Seigneur, nous voulons vivre pour ton plaisir. Nous voulons être agréables à toi, Seigneur. Et nous désirons que tu viennes l'accomplir. C'est toi seul qui peux le faire. Viens par ta puissance, Seigneur, nous aider à travailler à notre sanctification chaque jour, à te chercher chaque jour, Seigneur, dans l'intimité de ta personne, Seigneur. Nous voulons te découvrir. Nous voulons marcher avec toi chaque jour. Seigneur, nous voulons poser nos pas dans les pas de Christ pour évoluer avec Christ, Seigneur. Nous voulons aller avec toi, Seigneur. Nous voulons être des êtres qui t'adorent. La Bible déclare que le Père ne cherche qu'une catégorie d'adorateurs, ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, nous voulons être des adorateurs du vrai Dieu avec le cœur. Nous voulons vivre dans la sincérité de cœur. Seigneur, dans la transparence totale. Te donner nos cœurs, exposer nos cœurs à la lumière de ta parole, à la lumière de ta présence, Seigneur. Nous voulons aller avec toi. Nous voulons te magnifier jour après jour. Seigneur, nous voulons aller croissant. Oh Seigneur, nous voulons aller croissant. Jour après jour, nous voulons aussi grandir en toi, Seigneur. Nous voulons te découvrir davantage, Seigneur. Nous voulons faire plusieurs pas de plus avec toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons grandir, Seigneur, en sagesse, Seigneur, en intelligence, Seigneur,
en lumière, Seigneur, en puissance à la gloire de ton nom, Seigneur. Nous te désirons et nous avons de plus en plus soif de toi. Chaque jour, Seigneur, nous te désirons ardemment. Viens et comble-nous. Toi seul peux nous combler. La soif que nous avons dans notre âme, Seigneur, ne peut être satisfaite que par toi, ne peut être comblée que par toi. Voilà pourquoi, Seigneur, je te soumets encore cette famille. Je te recommande entièrement cette famille, Seigneur, afin que tu viennes et que tu te révèles à chacun, Seigneur. Révèle-toi à chacun. Chacun de nous attend de te voir, de te manifester encore plus puissamment. Nous voulons te voir. Révèle-toi à nous comme tu t'es révélé à l'apôtre Jean dans l'île de Patmos. Révèle-toi à nous, Seigneur. Révèle-toi de plus en plus à nous, Seigneur, comme tu t'es révélé aux disciples. Révèle-toi à nous, Seigneur, comme tu t'es révélé aux malades par la guérison puissante. Révèle-toi à nous, Seigneur, comme tu t'es révélé au milieu des miracles. Révèle-toi à nous, Seigneur, comme tu t'es révélé pour restaurer la vie. Révèle-toi à nous, Seigneur, comme tu t'es révélé pour guérir les cœurs brisés. Révèle-toi à nous, Seigneur, et apaise-nous, Seigneur. Restaure-nous, Seigneur. Nous n'avons besoin que de toi et nous te donnons nos cœurs en ce jour encore, Seigneur. Prends-nous et conduis-nous. Prends-nous et conduis-nous. Transforme-nous, Seigneur, en des personnes qui t'adorent, qui te célèbrent, qui te chantent, qui te magnifient, qui ne respirent que pour toi. Béni sois-tu, Seigneur. Élevé soit ton très saint nom. Magnificence à toi dans les siècles éternels. Amen. Mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur, c'est une joie qui m'anime, la joie du Saint-Esprit, qui m'anime encore en ce jour. Nous sommes là pour notre rendez-vous quotidien et je me réjouis de ce que ton cœur est encore bien disposé pour recevoir la nourriture fraîche, la nourriture du jour. Le Seigneur est magnifique, il nous envoie une nourriture toute nouvelle, chaque jour, chaque jour. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 13 mars et nous allons méditer notre dernier sous-thème de la semaine. Le sous-thème, c'est « Quel est le combat qui remporte réellement la victoire ?» Quel est le combat qui remporte réellement la victoire? Je bénis Dieu pour ce magnifique sous-thème. Je lui dis merci pour la présence de son esprit et je lui laisse tout le contrôle pour nous enseigner. Mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur, lorsqu'on parle de combat, puisque notre sous-thème dit quel est le combat qui remporte réellement la victoire. Lorsqu'on parle de combat, on fait allusion à un ennemi. Il y a l'idée d'adversité. Et lorsqu'on parle de combat aussi, on fait tout de suite allusion à des armes qui sont utilisées pour livrer bataille. Donc ce sont tous ces éléments qui entrent en ligne de compte lorsqu'on parle de combat. Mes frères, mes sœurs, longtemps nous avons pensé que nous avons eu du moins une mauvaise perception du combat qui gagne. Et nous nous sommes laissés aller à travers des combats inutiles. Et nous nous sommes épuisés. Nous nous sommes fatigués. Et à certains moments, nous disons, j'en suis fatigué, je suis épuisé, je n'en peux plus, je suis fatigué de la vie. Certains le disent, certains ils vont jusqu'à le dire, je suis fatigué de la vie, j'ai trop lutté, j'ai trop combattu, je suis fatigué, je suis épuisé, je n'ai plus de force. Tout simplement parce que soit tu t'es trompé d'ennemi, soit tu as utilisé les mauvaises armes, soit tu as combattu là où il ne fallait pas combattre, là où le combat ne te revenait pas. Vous comprenez, frères et sœurs? Et forcément et inévitablement,
vous allez vous épuiser. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous fait la grâce d'avoir ce temps de méditation pour nous permettre de comprendre des choses beaucoup plus excellentes. Nous allons parler spirituellement pour que chacun reçoive le soutien du Seigneur, pour combattre désormais le combat qu'il convient de combattre, afin de remporter véritablement la victoire. Vous comprenez? Voilà pourquoi il faut redoubler d'attention pour très bien me suivre. Je vais aller assez rapidement. Mes frères, mes sœurs, lorsque nous sommes chrétiens, lorsque nous nous convertissons à Christ et que nous l'appelons Seigneur et Sauveur, le Sauveur, ça veut dire quelqu'un qui combat pour toi. Je sais que vous réalisez ce que signifie le mot sauveur quand vous dites « Oh, il est mon Seigneur et mon Sauveur ». Vous comprenez, hein? Le Sauveur, c'est quelqu'un qui te délivre, quelqu'un qui se porte garant pour combattre pour toi, pour lutter pour toi, pour te libérer, pour te délivrer, pour te conférer la victoire. C'est celui-là le Sauveur. Et le Seigneur, c'est quelqu'un qui a la souveraineté sur ta vie, qui a le droit de vie et de mort, qui est ton maître, qui est élevé au-dessus de toi et à qui tu obéis systématiquement à tous ses ordres. C'est ça quand on dit « Non, il est mon Seigneur ». Souvent on le dit rapidement, mais on ne pèse pas le contenu véritable de ces mots. Quand on dit « Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur », il est ton Sauveur. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas encore réalisé qu'il peut te sauver dans la situation dans laquelle tu es en train de lutter, tu es en train de combattre et tu es fatigué, tu es épuisé. Donc, Jésus est notre Sauveur. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on devient chrétien, il faut le laisser combattre. Oui, Jésus est le chef des armées du ciel. Vous comprenez? Donc, Jésus, en un clin d'œil, en un seul claquement de doigts, il envoie un seul ange qui peut en finir avec une légion de démons. Vous comprenez? Donc, c'est celui-là qu'on a appelé ton sauveur. Donc, quand tu le laisses de côté et tu te lances dans des combats inutiles, tu t'épuises cadeau. Donc, ce que je voudrais nous dire aujourd'hui, c'est que, frères et sœurs, lorsque nous devenons chrétiens, il y a des armes qu'il faut utiliser pour combattre. Ce sont des armes qui ne sont pas intellectuelles. Comprenez mon langage? Ce sont des armes qui ne sont pas intellectuelles, qui ne sont pas charnelles. La Bible dit dans 2 Corinthiens au chapitre 10, dans le verset 4, la Bible dit « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. » Et la suite dit « Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Pour renverser les forteresses. Qui parle de forteresse fait allusion à l'adversité, à l'ennemi qui s'est solidement établi quelque part, qui a de l'emprise sur un aspect, un domaine de ta vie. Donc cette forteresse a besoin d'être renversée. Mais l'arme que tu vas utiliser pour renverser cette forteresse, ce n'est pas une arme charnelle, ni une arme intellectuelle. Ce n'est pas ton raisonnement. Ce n'est pas parce que tu es allé si loin à l'école que tu vas remporter le combat contre l'ennemi. Non, ce n'est pas parce que tu as bac plus 50 que tu vas remporter le combat contre l'ennemi. Non, je suis désolé. La Bible dit que les armes avec lesquelles le chrétien combat, ce sont des armes qui ne sont pas charnelles, mais ce sont des armes spirituelles qui sont puissantes. Donc, je voudrais d'abord que tu comprennes cela. Que tu comprennes cela et que tu arrêtes d'utiliser ton intelligence intellectuelle pour aller combattre les combats inutiles que tu mènes. Vous comprenez?
Et lorsque vous lisez dans Éphésiens au chapitre 6, la Bible nous parle d'un certain nombre d'armes spirituelles. La Bible parle de la ceinture de vérité, le casque du salut, le bouclier de la foi, la cuirasse de justice, l'épée, ainsi de suite et ainsi de suite. Là-bas, la Bible parle d'une catégorie d'armes spirituelles qui sont en fait un ensemble de comportements qu'il faut avoir au quotidien. Donc, ce sont des armes qu'il faut porter sur soi au quotidien. Quand on parle de cuirasse, une cuirasse, ça se porte. Quand on parle de chaussure, qui est le zèle de l'évangile, une chaussure, ça se porte. Quand on parle de casque du salut, un casque, ça se porte. Donc, toutes les armes qui sont regroupées dans Éphésiens au chapitre 6 sont des armes spirituelles. Ce ne sont pas des armes intellectuelles ni charnelles. Et là-bas, la Bible parle de cuirasse de justice. Cuirasse de justice, ça veut dire par exemple que chaque jour tu vis dans la justice, la transparence et l'honnêteté. Vous comprenez, comprenez le sens spirituel de ces choses. Quand on dit cuirasse de justice, ça veut dire que chaque jour tu vis dans la justice. Tu fais tout ce que tu peux faire pour marcher dans la justice, dans l'impartialité, dans la transparence, dans l'honnêteté. En le faisant, ta cuirasse de justice est toujours portée. La cuirasse, c'est comme quelque chose en fer qu'on porte sur le torse, sur tout le buste, voilà, le corps. Vous comprenez? Donc, il ne doit pas avoir un souci avec chacune de ces armes. Il ne doit pas avoir un souci. Tu ne dois pas laisser une arme. Ou bien tu ne dois pas mal porter une de ces armes. La Bible parle de casque du salut. Ça veut dire que tu dois constamment avoir à l'esprit que tu dois avoir constamment la conviction de ton salut, l'assurance de ton salut. C'est ça le casque du salut. Donc ce sont des armes qui doivent être très bien portées. Ce sont des armes spirituelles. Ce sont des comportements au quotidien. La ceinture de vérité, c'est lorsque tu marches dans la vérité. Chaque jour, tu dis la vérité. Dans les moindres choses, la vérité. La vérité. Tu parles transparentement dans la vérité, de façon claire. À n'importe qui, tu dis la vérité. C'est ça, lorsqu'on parle de la ceinture de vérité. Donc, toutes ces armes-là que vous découvrirez dans Éphésiens chapitre 6 sont des armes à porter au quotidien. On ne doit pas aussi mal les porter. Souvenez-vous, pour ceux qui ont lu l'histoire du roi Akab, le roi Akab, vous savez comment il est mort. Il y a une flèche, il était en plein combat. Il était en plein combat et il y a un soldat qui a lancé une flèche comme ça au hasard et la Bible dit que la flèche est venue jusqu'à toucher le roi Akab au niveau du défaut de la cuirasse. C'est-à-dire que lui, il a porté sa cuirasse pour aller en combat. Et puis, il y avait un défaut sur la cuirasse. Donc, ça faisait que il y avait un espace où une flèche pouvait passer. Donc, il avait mal porté son arme. Lisez 1 Roi chapitre 22, vous allez découvrir là-bas l'histoire de la mort du roi Akab. C'est comme ça qu'il est mort. Donc, si vous ne portez pas bien votre arme, vous ne portez pas bien votre tenue en tant que soldat et combattant, le défaut de cuirasse, la flèche l'a atteint au défaut de la cuirasse. Et il est mort. Vous comprenez? Ce sont des choses qu'il faut comprendre le sens spirituel pour que ça nous soit utile maintenant. Le combat qui remporte aussi la victoire, c'est le combat de la foi. Le combat de la foi. Justement, quand on cite les armes spirituelles dans Éphésiens chapitre 6, on parle du bouclier de la foi. Donc, le combat du chrétien, c'est un combat de la foi. Tu veux remporter le combat contre l'ennemi de ta destinée, c'est un combat de la foi. La foi, la foi. Vous comprenez? Tu vis dans la foi, tu parles avec foi, la foi dans la prière, la foi dans les actions, la foi dans les décisions, la foi dans les moindres choses, c'est le combat de la foi. Sans la foi, on ne peut pas remporter ce combat. Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée au chapitre 6, le verset 12, il dit « Combat le bon combat de la foi ». Donc le bon combat qui remporte la victoire véritable, c'est le combat de la foi. Et dans 1 Jean au chapitre 5, le verset 4, l'apôtre Jean dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi.
La victoire, c'est quoi? C'est notre foi. Donc, c'est un combat de la foi. C'est ce combat de la foi qui peut nous donner la véritable victoire. Nous qui sommes nés de Dieu. Oui, nous sommes nés de Dieu et tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et pour que nous puissions triompher de ce monde, c'est la foi qui doit nous donner cette victoire. C'est notre foi qui doit nous donner cette victoire. Donc, c'est un combat de la foi. Tu dis tu es chrétien et puis tu as peur à tout moment. Tu es stressé à tout moment. À la moindre chose, tu es paniqué. Ce n'est pas ça la foi. Ce n'est pas la foi. Tu pries chaque jour, mais quand il y a une petite rumeur de trouble, tu es paniqué. Ou bien, dès que tu as mal ici, tu es paniqué. La foi a disparu. À la moindre chose, ta foi disparaît. Ce n'est pas ce combat qui va te faire remporter la victoire sur l'ennemi. Non. Le combat qui combat réellement l'ennemi et qui remporte la victoire, c'est le combat de la foi. Une foi solide et inébranlable. Une foi qui va de progrès en progrès. La Bible dit que la foi vient de la parole. Donc, lorsque nous méditons la Bible chaque jour, on a un programme de lecture. Lorsque nous méditons la Bible chaque jour, notre foi est censée grandir, augmenter. Nous devons aller de victoire en victoire. Donc, ta manière de parler doit changer. Ton langage doit être un langage de foi. Dans les moindres causeries, tu ne dois pas laisser les paroles de doute, les paroles de stress. Et quand on parle des situations où on dit oh ça c'est grave ou bien oh ça va chauffer, l'heure est grave, c'est là que toi tu parles, c'est là que tu donnes ton avis et puis tu es d'accord avec eux. Ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. La Bible dit que nous marchons non pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et nous combattons par cette foi. Le chrétien doit vivre dans la foi, avoir un langage de la foi chaque jour. Dans les actions, dans les paroles, dans le regard, dans ta démarche, dans les moindres choses, tu dois faire avec la foi. Parce que c'est cette foi qui nous donne la victoire. Vous comprenez, frères et sœurs? Ce combat-là aussi, qui remporte la victoire, c'est un combat qui ne relève pas de notre propre force. Oui, je l'avais dit au début, lorsque vous combattez avec votre propre force, vous vous épuisez rapidement. Le combat ne relève pas de notre force, non. Dans 1 Jean chapitre 4, la Bible nous appelle petits enfants. Oui, au verset 4, l'apôtre Jean dit, vous, petits enfants. Les petits enfants, ils ont quelle force? Les petits enfants n'ont pas de force. Il dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Oui, ce qui fait notre force, justement, c'est que nous sommes de Dieu. Nous sommes des petits enfants. Le monde nous voit des petits enfants. On est faible, on est méprisable. L'apôtre Jean dit, vous, petits enfants, vous qui êtes méprisés là, vous êtes de Dieu et c'est ça votre avantage. Et la suite du verset dit, vous les avez vaincus. Je ne sais pas si vous comprenez ce verset. 1 Jean chapitre 4, le verset 4. Lisez chaque mot de ce verset et puis méditez, vous allez voir. Il dit, vous, toi qui m'entends, petit enfant qui m'entend, faible qui m'entend. Les gens disent que tu es faible, les gens disent que tu es... les gens t'ignorent, les gens te méprisent, les gens te marginalisent, les gens te banalisent. La Bible dit, toi petit enfant, ton avantage c'est que tu es de Dieu. Il dit, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Vous les avez fait quoi? Vous les avez vaincus. Tu as vaincu ton ennemi. En fait, pendant que tu m'entends, je veux que tu réalises que l'ennemi qui te fatigue et que tu connais là, tu l'as vaincu. Tu l'as vaincu. Pendant que tu m'entends, celui qui te tracasse, je te le dis, tu l'as vaincu. La Bible dit que il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux-là qui vous affligent. Donc réveille-toi aujourd'hui et réalise que aussi petits enfants que tu es de Dieu et tu les as vaincus. Et la suite de 1 Jean chapitre 4 verset 4 l'a dit, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Voici le secret justement. Petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous, je veux que tu réalises que celui qui est en toi là est plus grand que tout. Même si toi tu te méprises, tu te sous-estimes, je veux juste que tu portes le regard sur celui qui est en toi. Parce que la Bible dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui t'afflige dans ce monde,
Celui qui fait que tu vas d'échec en échec, je te le dis aujourd'hui, la Bible te demande une seule chose, marque une petite pause, fais silence à l'intérieur de toi et prends conscience, réalise qu'il y a quelqu'un en toi qui est plus grand que tous ceux qui sont dans ce monde. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible déclare dans le livre de Colossiens chapitre 2 qu'il l'a déchiré, il l'a foudroyé, il a déchiqueté le document accusateur. Et il a trimballé Satan dans un cortège triomphal sur le chemin de la croix. Et Jésus t'a donné la vie, la pleine vie. Voici ta victoire. Je veux que tu le réalises. C'est tout ce que le Seigneur désire aujourd'hui. Il veut que tu te calmes, que tu considères toutes choses et que tu réalises cela. Parce que c'est en cela que réside ta victoire. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est ça la victoire qui remporte tout. C'est ça cette victoire. Et, comme je le disais au début, il ne s'agit pas d'aller combattre ta voisine. Non, 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 non. Le combat, asseyez-vous très bien avec vous-même, analysez toutes vos relations, les relations conflictuelles que vous avez. Vous allez y découvrir que le véritable ennemi, ce n'est pas celui avec qui vous êtes en conflit. Le véritable ennemi n'est pas ton collègue. Le véritable ennemi, ce n'est pas ta copine, ce n'est pas ta voisine, ce n'est pas le monsieur là, ce n'est pas lui. Oui, ce n'est pas ta camarade commerçante, toi aussi tu es commerçante, celle qui a ton atelier à côté de ton atelier. Ce n'est pas eux, ce n'est pas ceux-là qui sont tes ennemis. Non. Tout à l'heure, je nous ai dit, quand tu te trompes d'ennemi, tu t'épuises. Oui, 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 oui. Tu te trompes d'ennemi, tu vas gaspiller les munitions cadeaux, alors qu'il faut envoyer dans la bonne direction vers le véritable ennemi. Vous comprenez? Donc le combat n'est pas contre les hommes. Ça aussi, il faut que tu le réalises. Assieds-toi calmement avec toi et arrête de perdre du temps en train de combattre les hommes. Non. Il y a un ennemi qui est en train de malmener les hommes. Et quand il les pousse venir te faire du mal, il te fait croire que c'est eux. Non, c'est lui cet ennemi-là. C'est vers lui qu'il faut se tourner dans la prière pour le bombarder, pour le cogner dans le spirituel. C'est contre lui qu'il faut brandir le sang de Jésus. C'est contre lui qu'il faut brandir la puissance du nom de Jésus. Vous comprenez? La Bible dit dans Éphésiens au chapitre 6, le verset 12 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc ce n'est pas ton voisin qui est le problème. Il y a des gens dans les lieux célestes qui viennent pour influencer ton voisin et ils poussent ton voisin à te faire du mal. Donc il faut te tourner vers eux. Mets-toi à genoux dans la prière et puis tu combats l'ennemi. Tu dis Satan, éloigne-toi de nous. J'aime mon voisin. Je vous le dis, je vous donne un petit secret. Dès lors que vous vous mettez à genoux, vous commencez à prier pour celui qui se comporte en ennemi contre vous là. C'est fini. Votre cœur s'apaise. L'ennemi lâche prise en même temps. Quand l'ennemi réalise que vous vous mettez à genoux pour prier pour vos ennemis. Voilà pourquoi Jésus a dit priez pour vos ennemis. Dans Matthieu chapitre 5, il dit priez pour vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, priez pour ceux qui vous maudissent et ne maudissez pas, bénissez. C'est le secret que Jésus a donné. Quand Satan te voit en train de te mettre à genoux, ce n'est pas facile de faire cette prière. Tu rassembles toutes tes forces, tu dis aujourd'hui je vais prier pour mes ennemis. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, on doit apprendre à le faire. C'est un exercice très difficile, mais on doit décider de le faire. Tu te mets à genoux à un moment très spécial, tu dis non, aujourd'hui là je vais prier pour mon ennemi. Et puis tu penses à tel qui t'a parlé mal. Tu penses à celui-là qui t'a mal regardé, à celui-là qui t'afflige, qui te persécute, qui te fait du mal, qui pense mal de toi, qui médit de toi. Tu te mets à genoux et puis tu dis Seigneur, c'est pas facile de le faire. Je viens devant ton saint trône pour te prier pour mon frère. Je te prie de le bénir. Tu nous envoies nous deux sur la terre et tu as prévu que nous réussissions, que nous nous aimions. Je sais que ce qui arrive n'est pas de son fait et je sais aussi que certainement que je ne le comprends pas et que lui aussi ne me comprend pas. Seigneur, pardonne-moi pour ce que je lui ai fait. Seigneur, je te prie de garder sa vie, de bénir sa vie. Quand tu commences à faire ça, que Satan te voit, Satan, il commence à grincer les dents. Oui, 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 il commence à couler les larmes. Oui, 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 il commence à s'écrouler. Oui, 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 ce démon commence à fuir. Je vous le dis, frères et sœurs, ce sont des choses qu'on est en train de dire ici. J'espère que vous prenez toutes vos précautions en même temps pour prendre ça au sérieux, parce que ça va changer votre vie, ça va transformer vos relations avec les autres. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc le combat, ce n'est pas contre les hommes, mais c'est contre les principautés, les dominations, c'est contre l'ennemi et sa cohorte.
Je voudrais aussi nous dire que dans ce combat-là, ce qui nous soutient véritablement et qui nous permet de réussir le combat, c'est la parole de Dieu. Oui. Permettez-moi de mentionner cela. La parole de Dieu, vous ne pouvez pas laisser la parole de Dieu à côté et puis vous allez prier efficacement et puis ça sera trop efficace. Non. Pour que ça soit très efficace, la Bible dit dans Hébreux au chapitre 1, le verset 3 que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Dieu soutient quoi? Toutes choses par sa parole puissante. Il te soutient dans ton combat, dans la lutte que tu veux mener contre l'ennemi là. Dieu te soutient par sa parole puissante. Donc réfère-toi aussi à sa parole. Plonge-toi dans sa parole. Prends un verset, deux versets, puis tu pries avec. Vous comprenez? Ça aussi, il faut très bien le noter. Et mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, je voudrais aussi faire une précision de taille. Oui. C'est que c'est uniquement dans le nom de Jésus que nous pouvons remporter la victoire. La véritable victoire, c'est dans le nom de Jésus. Oui, je nous parle ainsi depuis le début. Je voudrais aussi faire cette précision de taille pour vous dire que tout ce que nous sommes en train de le dire, ce n'est pas au nom de Kwame que vous allez faire. Ce n'est pas au nom de Kofi, non. Ce n'est pas au nom d'un homme. Hein. Non, loin de là. Comprenons ça aujourd'hui, que ce n'est qu'au nom de Jésus que nous avons la victoire. La Bible dit dans Philippiens au chapitre 2, verset 9, la Bible dit Dieu l'a souverainement élevé. Dieu a souverainement élevé une seule personne et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que au nom de Jésus tous genoux fléchissent. C'est en quel nom? Au nom de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Tous genoux fléchis dans les cieux, sur la terre, sous la terre, partout dans l'univers, tous genoux fléchis lorsque c'est le nom de Jésus que vous brandissez. Parce que c'est le nom qui contient la puissance des puissances, la plus grande puissance, la puissance de Dieu qui a été libérée dans l'atmosphère par le sacrifice de Jésus. Et c'est cette puissance justement qui est partie chercher Jésus d'entre les morts. La Bible dit c'est la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Et c'est cette puissance qui s'est libérée aujourd'hui. Et toutes les fois que tu prononces le nom de Jésus, que tu proclames le nom de Jésus, tu as systématiquement la victoire. Donc je veux que tu fasses attention aussi, c'est dans le nom de Jésus que nous avons cette victoire. Et dans Actes au chapitre 4, le verset 12, la Bible dit, Pierre et Jean, vous voyez, Pierre et Jean étaient devant le Sanhédrin et ils ont parlé avec assurance. Ils ont élevé la voix devant le Sanhédrin, les grands prêtres, les anciens d'Israël, et puis ils ont dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom si ce n'est le nom de Jésus. Voilà pourquoi il faut prendre soin de brandir le nom de Jésus comme il se doit pour remporter la victoire. Vous comprenez, frères et sœurs? Comprenez très bien ces choses. Maintenant, là où je veux terminer, c'est que quand vous finissez de combattre, il faut tout faire. Un bon combattant, un bon soldat, c'est celui qui monte la garde. Vous voyez, tu as fini, il faut monter la garde. Tu as fini, il faut garder, il faut maintenir la garde montée. Voilà, parce que l'ennemi, là, la Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, s'il voit que tu es en train de dormir, c'est pas bon. S'il voit que tu as combattu hier, mais aujourd'hui tu es en train de te reposer, c'est pas bon. Voilà pourquoi il faut vivre continuellement dans la mentalité de combattant. Le nom de Jésus constamment dans votre bouche. À la moindre chose, vous dites, au nom de Jésus, je te repousse. Au nom de Jésus, je te réprime. Au nom de Jésus, je te foudroie. Au nom de Jésus, je t'écrase. Frères et sœurs, c'est ça la foi. Et il faut combattre par cette foi. N'hésitez pas à prendre le nom de Jésus contre Satan à n'importe quel moment. Il faut donc maintenir la garde montée. Voilà pourquoi dans Éphésiens chapitre 6, le verset 13, la Bible dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, après avoir tout surmonté, il y a une autre étape, c'est de tenir ferme. Donc, la Bible dit c'est les armes spirituelles qui vont te permettre donc de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tu as remporté le combat, c'est bon, c'est beau. Mais quand tu vas aller jubiler, il ne faut pas, tu vas baisser les armes. Garde, hein, il faut tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est ça le véritable chrétien. Vous comprenez? Comprenons ces choses-là bien aujourd'hui, frères et sœurs. Et la Bible dit,
Dans Jean au chapitre 5, le verset 14, dans Jean au chapitre 5, le verset 14, la Bible dit, quand Jésus a fini de guérir il a fini de guérir, je crois l'aveugle de naissance ou bien qu'il a, quand il a fini de le guérir, non, le paralytique de Bethesda, pardon. Donc quand il a fini de le guérir, Jésus est revenu et puis lui a dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ça veut dire quoi? Ne pêche plus, ça veut dire quoi? Faut pas laisser l'accès à l'ennemi. Mes frères, mes soeurs, vous m'entendez? Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de combat spirituel. Quand tu vas remporter le combat, que tu vas marcher dans la victoire, faut pas permettre à l'ennemi d'accéder à ta vie. C'est le péché qui donne accès à l'ennemi. Faut pas ouvrir la porte. Si tu ouvres la porte, il va rentrer. Même si c'est la fenêtre que tu ouvres, il va rentrer. Même si tu fais une petite fissure dans le mur, il va rentrer. Il est malin et il peut rentrer sous toutes ses formes. Voilà pourquoi Jésus a dit au monsieur là, il dit, faut partir, mais faut plus pécher. Il dit, non, je t'ai guéri, tu as été guéri, faut partir, faut plus tu vas pécher. Vous comprenez? Et c'était qui ça encore? Dans Jean chapitre 8 là, il y a une dame, la femme adultère, quand il l'envoie tout doux. Après Jésus lui a dit quoi? Jésus dit, je ne te condamne pas, non, moi aussi non, je ne te condamne pas, va et puis ne pêche plus. Donc, toutes les fois que Jésus ramène quelqu'un, il dit, il ne faut pas pécher. Faut partir, mais faut pas donner accès. Parce que faut pas tu as gaspillé la grâce que je viens de manifester sur toi là. Faut pas tu as gaspillé la victoire que je viens de t'accorder. Frères et sœurs, ne gaspillons pas la grâce de Dieu qui repose sur notre vie pour nous faire marcher dans la victoire. Voilà pourquoi il faut aussi veiller sur votre vie. Le péché donne accès à l'ennemi. Oui, c'est pourquoi on doit rechercher constamment une vie de sanctification dans la sincérité du cœur. Lorsque vous dites que vous aimez Dieu, vous évitez de faire le mal à Dieu. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, et la crainte de l'Éternel aussi, c'est la haine du mal. Si vous dites que vous craignez Dieu, vous devez haïr le mal, vous devez haïr le péché. Et ce sont ces choses-là qui vont faire que l'accès sera bloqué à l'ennemi. Et donc, le véritable soldat, c'est quelqu'un qui combat et après il reste ferme. Retenez ces choses aussi, frères et sœurs. Vous comprenez? Parce que la Bible dit, si tu as combattu, que tu as réussi, que tu les as chassés, qu'ils sont partis loin, ils vont aller plus de loin, ils vont regarder. Jésus dit dans Luc au chapitre 11, le verset 26, il dit, le démon que tu as chassé là, quand il va partir là, si de loin il regarde, si ta maison est ornée, bien libérée, puis tu as laissé toutes les portes ouvertes là, qu'est-ce qu'il fait? Il ne revient pas vite. Il s'en va chercher 7 autres démons plus pires que lui et puis ils viennent s'asseoir. Donc, voilà la raison pour laquelle on doit fermer les accès à l'ennemi. Mes frères, mes soeurs, je nous parle aujourd'hui de la part du Seigneur et je nous prie. Pendant que tu m'entends, tu connais le péché qui s'est attaché à toi là. Tu connais son nom. Oui, ce péché-là, tu connais son nom. Et la Bible dit que toute langue confesse que Jésus est Seigneur et que tout ce qui est nommé, tout ce qu'on peut nommer, le nom de Jésus est au-dessus. Voilà, le nom de Jésus est au-dessus de tout ce qu'on peut nommer. Le péché que tu arrives à nommer là, le nom de Jésus peut écraser ça. Oui, le lien du péché qui s'est attaché à toi, le nom de Jésus peut briser ça. Tu connais le péché qui s'est attaché à toi, qui peut donner accès à l'ennemi. Et depuis lors, tu dis non, je suis fatigué, et puis je tombe malade ici. Oh non, je n'ai pas de succès. Pardon, tu connais ce péché-là. Pendant que tu m'entends, il faut aller tout simplement obéir au Seigneur, et puis tu dis, je me détache, non, je quitte, non, voilà, c'est ça au fait, c'est ça. Quand on dit briser, casser, briser, puis vous cassez, briser là, c'est le lien du péché qu'il faut casser. Il faut prendre la résolution de te détacher de ces personnes-là qui te conduisent toujours dans le péché et puis tes grâces sont en train de retarder. Vous voyez, parce qu'en le faisant, ça t'éloigne automatiquement de Dieu. La Bible dit, la main de Dieu n'est pas n'est pas un truc pour nous bénir, ni son oreille trop sourde pour nous entendre, mais ce sont nos péchés, ce sont nos crimes qui créent une séparation entre Dieu et nous. Donc, pour ne pas qu'il y ait de séparation entre Dieu et toi et que tes grâces coulent librement vers toi, tu dois ôter les séparations du péché. Vous comprenez, frères et sœurs? J'espère que vous comprenez mon langage. Donc, on doit monter la garde et on doit fermer tous les accès à l'ennemi. Monter la garde, fermer les accès à l'ennemi. Monter la garde et fermer les accès à l'ennemi. Et je voudrais terminer par nous dire aussi que cette victoire-là, cette victoire se remporte par nos témoignages. La Bible dit dans Apocalypse au chapitre 12, le verset 11, que dans le ciel, lorsqu'il y a eu combat, ils ont vaincu l'ennemi à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Donc le sang de l'agneau d'abord.
Le sang de l'agneau, lorsque tu confesses le sang de Jésus, tu déclares que le sang de Jésus a coulé pour ta vie, automatiquement, la victoire s'installe dans ton environnement de vie. C'est comme ça. La Bible dit pas aussi la parole de notre témoignage. Vous comprenez? Voilà pourquoi il faut écouter. Pendant que quelqu'un est en train de rendre témoignage, il y a une puissance qui se dégage de ce témoignage. Oui, il y a eu de la puissance dans les témoignages. Voilà pourquoi il ne faut pas garder tes témoignages pour toi seul. Il faut venir pour que ça dégage de la puissance pour le frère, la soeur qui va entendre et ça va lui donner la victoire sur l'ennemi. Ce matin, il y a notre soeur, il y a notre soeur Sylvia Ake qui a rendu son témoignage. C'était vraiment édifiant, c'était puissant. Et je suis convaincu que pendant que vous l'entendiez, quelque chose était en train de se passer dans votre vie. La victoire est en train de vous être conférée à travers son témoignage parce que nous avons la victoire par le sang de l'agneau et par la parole de nos témoignages. Vous comprenez? Donc nous avons la victoire. Le Seigneur est venu nous dire aujourd'hui de combattre le bon combat. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde durant ce week-end, que la main du Seigneur demeure sur vous. Oui, le Seigneur vous aime, il tient à prendre soin de vous. Voilà pourquoi il faut collaborer avec lui et il vous garde sûrement, que sa main soit sur vous, la santé de Dieu soit votre santé, la paix de Dieu soit votre paix, que ce week-end soit un week-end reposant pour chacun de vous et que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. Demain, il y aura le résumé, ne manquons pas. Au nom de Jésus, Amen.